Alors je vous préviens, j'ai pas le temps de parler 10 minutes de chaque morceau, sinon la vidéo sort dans 8 jours. Mais Macarena, aujourd'hui on l'a digéré, aujourd'hui on en a même ras le cul. Comme Désaccordé de Vald, ça y est, on l'a trop essoré, on n'en peut plus de ces sons-là. Mais il faut se rappeler les gars, je sais pas si ceux qui étaient là en direct à l'époque, rappelez-vous, c'est le premier morceau qui tout de suite sort du lot. Je me rappelle très bien, on s'envoyait tous Macarena. Le premier jour là, quand on écoute l'album, moi je me rappelle, je révisais mes partiels à ce moment-là. Je me suis dit vas-y, je fais une pause, j'écoute Damso. Moi, j'ai envoyé Macarena à tous mes potes, surtout à tous mes potes qui étaient des gros enfants avec les meufs, et c'est-à-dire, c'est à peu près 80% de mes potes à ce moment-là de ma vie. Et je m'induis dedans, les gars. Non, ce morceau, je me rappelle très bien d'un tweet de Mehdi Maizi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un Yankee de Mehdi, qu'est-ce que tu vas faire? C'était à l'époque où il travaillait à Deezer. Et il avait dit, mais en vrai, je fais une playlist, mais est-ce que vous écoutez autre chose que Macarena? Sérieusement, non, personne n'écoute autre chose que Macarena. Et c'était exagéré, mais c'était vrai. On était complètement fous, ce morceau. Les vues du clip, les stats du streaming, c'était un raz-de-marée absolu pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, quoi. Maintenant, avec le recul, j'en peux plus et je le mets pas du tout, et je le mettrai pas du tout dans mon top 3, mais en tout cas, au moment où c'est sorti, ça m'a retourné le cerveau. Surtout ce truc hyper entêtant, même les paroles, elles sont marrantes, tu vois, genre, il a résolu une équation, c'est-à-dire, le monde est à toi, mais le monde est à moi, mais du coup, si toi t'es heureuse avec lui, ça me fait chier, alors que quand t'es avec moi, je m'en bats les couilles de toi, c'est bizarre. Enfin voilà, il y a tout un truc qui est très simple, mais en même temps très représentatif de ce que sont peut-être beaucoup d'hommes, tu vois, de l'ego masculin, du mec qui veut un peu tout avoir et en même temps qui fait aucun effort. C'est un morceau très symbolique, c'est encore son plus gros single, et peut-être que ça le restera jusqu'à la fin de sa vie, hein. Même Morose, je crois que ça a même pas la moitié des stats de Macarena. Donc voilà. C'est important de parler des inspirations africaines qu'il y a dans cet album, évidemment symbolisé par Kin Label, un morceau exceptionnel. Spoiler, je pense qu'il est dans mon top 3. Oh, Kin Label, tu ne sais pas combien je t'aime. Père de c'est ma patrie, mais je ne. C'était une période voilà, où le rap français se réappropriait les sonorités africaines, un mouvement qui avait été lancé par MHD et les tubes de Booba validés et DKR. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. C'était aussi une belle période pour faire des tubes, hein. On va pas se le cacher. En tout cas, dans le cas de Damso, je trouve que c'était des super morceaux en plus d'être des tubes. Globalement, tout cet album, c'est un putain de morceau et c'est un tube. C'est ça. Il y a 14 morceaux, c'est 14 fois ça. Kin Label, donc un morceau qui est fait sur de la rumba, donc la musique congolaise, puisque je rappelle qu'il est africain et qu'il est né au Congo ou au Zaïre. Ça, c'est une histoire que j'ai pas trop suivie. Je crois qu'il a fait les deux. Il a vécu la guerre et tout. Enfin bref, il a un passé qui est assez hardcore. Mais voilà, donc la rumba, qui est la musique star du Congo, ça sonne pas je veux surfer sur une vague. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et d'ailleurs, à un moment, dans Kin Label, je vais le lire, il dit Des doutes, j'hésite à faire du sale ou bien chanter. Mais je dois tuer le rap français. Mettre le MC en danger. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre. En vrai, avec cet album, il a essayé d'aller plus loin que le rap français. Et en faisant ça, c'est comme si il ridiculisait les autres en mode ouais, ok, vous savez rapper, moi je sais le faire, mais en vrai, c'est rien par rapport à ce que je peux faire moi de plus que vous. Petit mot sur Je respecte R aussi, je me rappelle très bien que ce morceau, je l'ai écouté 3 fois, je le connaissais déjà par cœur. Ce morceau, je pense que ça l'a fait à tout le monde. Il y a un truc mystique, tu l'écoutes, tu le connais par cœur. En fait, c'est tellement fluide que je me rappelle que quand je l'ai vu en concert à Lyon, je me rappelle en 2018, c'était peut-être 1 an après la sortie. Non, c'était 6 mois après, genre fin 2017, novembre 2017. C'était fou. C'était fou. Tout le monde la connaissait par cœur. C'est vraiment un sacré tube, ça aussi. Oh, souviens-toi que je l'ai niqué. Donc t'étonnes pas que je respecte. Mais en tout cas, dites-moi, ça m'intéresse dans les commentaires, comment vous avez pris Ipséité. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que c'est l'album qui vous a fait découvrir le rap si vous êtes un peu jeune? Est-ce que vous étiez fan de Batterie Faible avant? Est-ce qu'il vous a matrixé au point où il m'a matrixé à moi? Et d'ailleurs, je vais ajouter un truc très marrant. Mais en gros, cet album, je l'adorais. Vraiment, j'en ai pas jamais dit une seule fois de ma vie du mal. Mais c'est marrant parce que moi, à cette époque-là, j'étais fanatique de SCH. Mais genre, comme maintenant, mais encore plus, quoi. C'est-à-dire, j'étais dans mes débuts de mec complètement fou avec SCH. Et en fait, j'avais un peu le seum contre le succès de cet album parce qu'il avait vraiment mis dans l'ombre Deo Favente, dont on reparlera sûrement cette année. Ça me rendait triste qu'autour de moi, tout le monde disait ouais, Damso. J'étais là, mais les gars, mais il y a Deo Favente aussi qui vient de sortir. Je sais pas si c'était sorti avant ou après, mais je pense que SCH a eu un petit peu le seum de ça, même s'il le dira jamais.
parce que vraiment, il s'est fait démonter par Damso à ce moment-là. C'était horrible. Et je pense que c'est une des raisons parmi plein d'autres dont on parlera dans la vidéo de Defuevante qui a fait qu'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. À ce moment-là, il y avait que Damso qui existait pendant quoi, 2-3 semaines, un mois là, il y avait que Damso qui existait dans la bouche de tous les fans, sur Twitter. Enfin, c'était fou. C'était fou. Damso, il a l'habitude de faire des morceaux très bizarres. Il avait fait un sur les pédophiles avec Julien. Pour le coup, je trouve qu'une âme sur deux, enfin moi j'ai adoré Une âme sur deux. Je sais que la plupart des storytelling, normalement, je les aime pas trop, j'aime pas les réécouter, mais là, celui-là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Je trouve que son flow là. D'accord, c'est un système dit. J'aime trop le flow qu'il a utilisé sur ce morceau, donc voilà, je le mets pas dans mon top, que vous allez découvrir très bientôt, mais en tout cas, super morceau et belle introduction, même si je la rentre pas quand même dans les nominés pour les meilleures introductions pour les meilleurs outros, pardon, de 2017. Je sais qu'il a fait, c'est le seul morceau qui a un peu fait débat, donc je vous le dis, je vous le donne en 1000. Moi, j'ai aimé. Concernant l'écriture, je vous le dis directement, je pense que c'est le mec qui a réussi à le mieux écrire salement depuis Caris en 2013. J'ai l'impression que c'est à des années-lumière, en fait, c'est qu'à 4 ans de différence. Putain, c'est ouf, j'ai l'impression que le monde, il a changé depuis. Alors, j'ai noté quelques phrases sur mon ordinateur et je vais vous les lire. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive parce que Damso écrit extrêmement bien. Donc voilà, j'ai pas pu tout mettre. J'en ai marqué quelques-unes. D'ailleurs, j'en ai noté pas mal sur l'introduction. Je parle peu et quand je l'ouvre, c'est pour dire ce que je pense d'eux, à travers et à tort. Et c'est vraiment symbolique de l'honnêteté qu'il y a dans cet album. Encore plus que maintenant, je trouve. Et voilà, de la haine du mensonge dont on a déjà parlé avant. Je fume pour ne plus me rappeler de mes rêves. Donc là, on dirait quand même que Damso est traumatisé par quelque chose. Et en même temps, s'il rêve qu'il baisse sa mère aussi toutes les nuits, je comprends. Vaut mieux fumer un petit joint, ça fait plaisir. Je parle tout seul parce que personne ne sait répondre. Bon, alors là, voilà, un petit coup d'auto-masturbation, ça fait plaisir. Oui, je t'ai trompé et cela par ta faute. M'a dit cette pute pour qui sentiment j'avais. M'a dit cette pute pour qui j'ai tant bavé. M'a dit cette pute pour qui je n'ai fait que passer. Elle voulait la rose, mais sans les épines. Waouh, ça c'est pas mal. Est-ce que cette fille est la raison de toutes les horreurs qu'il fera aux autres par la suite ? Bon, c'est une théorie un peu simple, hein, mais très probable. Je pleure que de l'intérieur pour que mes soucis se noient. Comme j'ai dit, c'est un album très triste et au final, tu sens que c'est un gars qui est assez triste et qui regrette plein de choses. Et sa manière d'être crade dans cet album-là, c'est peut-être aussi une manière d'être pudique, d'avoir peur de ses sentiments, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le prends. Des maîtresses, j'en ai pas qu'une, donc attends que je te fasse signe. Bon, voilà, ça flex. C'est un rappeur, c'est normal. Les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de Bardo Brigitte. C'est quelque chose qui est plus rare, je trouve, dans l'écriture de Damso, mais il y a aussi 2-3 phrases marrantes. Voilà, c'est l'heure du top 3. Ah ouais, à part hier quand j'essaie Pour ma 3e place, je fais comme hier, je triche un peu, je mets un enchaînement. Je mets l'enchaînement Dieu ne ment jamais, Signalé et Qui es-tu ? Voilà. Bon, c'est du miel. C'est du miel directement fait par un producteur local à 15 minutes de chez toi. Tu peux même y aller en vélo si t'es chaud et qu'il pleut pas, tu vois. Cet enchaînement-là, c'est dans mon sang, dans mes veines, dans mes orteils, là où tu veux. Même là où tu sais. En top 2, je mets Mosaïque Solitaire parce que ce morceau, les gars, il m'a retourné le crâne, comme beaucoup d'entre vous, je pense. C'est un chef-d'œuvre. Ça part tout de suite dans les morceaux de l'année, mais je l'ai déjà dit. Et en premier, je mets le mini-enchaînement Kin Label Lové. Pour toi je suis resté le même. Ce qu'ils te font me fait beaucoup de peine. Jusqu'à ta mort il faut pas que tu les craignes. Un petit trajet de voiture ou un petit début d'apéro avec des potes. Tu mets Lové. Je pense qu'à faire des lovés. Je ne pense qu'à faire des lovés. J'adore les deux prods et d'ailleurs je le dis directement, je les mets les deux dans les nominés pour les meilleurs prods de l'année 2017. Kin Label Lové. Tout de suite, bam, je m'en bats les couilles. Avec Mosaïque Solitaire, le mec, il a 3 prods dans son album qui sont dans les meilleurs prods, dans les nominés pour les meilleurs prods de l'année. Ça, c'est très fort. Une catégorie dont on n'avait pas encore parlé, qui est la Zumba de l'année. Je mets Signalé et Macarena dedans. Signalé, c'est trop fort. Voilà, j'ai vu ton boule. Laisse-moi juste une dernière chance. Je te ferai tout oublier. Diamant sur collier. C'est l'heure que vous attendez tous. Je vais donner mon avis final et je vais classer cet album avant ou après Flip. Ipséité, soyons clairs, c'est un no-skip. Pour moi, il n'y a aucun mauvais morceau sur cet album. Putain, mais il est où, là ? Voilà, je suis encore en train de perdre du temps, là. Je vais encore publier à 1h du mat. Ça me casse les couilles, là. Je suis pas capable de publier à 20h. Tu peux pas m'aider, le chat, là ? Je cherche un mauvais morceau dans Ipséité, là. Putain ! Non, mais c'est... Ah, sous la table, peut-être ? Non, bah non. Bah non. Pour moi, Ipséité symbolise et caractérise
le Saint Graal, le prime de Damso, qu'il avait commencé avec Batterie Faible et qui finira avec Lithopédion, même si je l'ai moins aimé. Après, juste après Ipséité, là, faut voir qu'il sort le son éponyme Ipséité, qui sera dans Lithopédion, c'est un peu compliqué. Humain, Smog, et à ce moment-là... Tatouage insensé, cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé pour du blé, très moussé sous l'effet de la scène. C'est bien une chose que je sais faire, c'est niquer des mères. Goût d'herbe et un don père. Désolé de le dire, mais il a jamais été aussi fort. En tout cas, c'est mon avis. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est mon avis. Il n'a jamais été aussi fort. À ce moment-là, il touchait le ciel, il touchait les nuages, il faisait l'amour avec Dieu. Je sais pas ce qu'il faisait. Pour moi, ça fait partie des moments de carrière complètement mystiques où il n'y a rien à jeter, c'est complètement fou. Ça me fait penser au prime d'Eminem, même si c'est moins fort, évidemment, parce qu'on n'est pas aux États-Unis en termes de vente. Entre 2000 et 2002, là, The Eminem Show, etc., c'est des moments où t'es en contact avec des marabouts, c'est fou. C'est pas explicable, c'est irrationnel. Malheureusement, tout ce que je viens de dire, et vous voyez bien que ça m'a marqué cet album, malheureusement, tout ce que je suis en train de vous dire, et vous voyez que j'ai été marqué, c'est typique des albums qui te marquent tellement, genre au fer rouge, que derrière, tu t'es forcément déçu. T'es obligé d'être un peu déçu. Ça me fait pareil, Trinity en 2020, il m'a retourné le cerveau, mais je l'ai écouté pendant 1 an d'affilée, j'étais complètement fou. Mais derrière, l'étrange histoire, je suis là, ah ouais, c'est bien. Mais tu pourras jamais égaliser la première claque que tu as eue avec un artiste. Et du coup, derrière, je suis constamment déçu par Damso. Et je sais qu'il a aujourd'hui beaucoup de fans, mais moi, je peux plus. Calf et Infinity, je peux vraiment plus du tout, j'arrive plus. Je sais pas comment expliquer, mais je le trouve beaucoup moins fort qu'avant, quoi. Il a changé un peu sa manière de faire, etc. Et il a raison, parce que c'est ce qui lui permet de choper des nouveaux fans. La sensation que j'ai, c'est que tous les gens qui sont fanatiques de Damso aujourd'hui, et Dieu sait qu'il y en a des millions, c'est des gens qui étaient pas trop là au moment de Batterie Faible et Ipséité. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais en général, je vois beaucoup de gens qui sont vraiment team Damso avant ou team Damso après, sauf les fans hardcore. Évidemment, il y en a plein. Je sais que Damso, c'est vraiment l'artiste pour lequel je suis le plus vieux con. J'adore avant, j'aime plus trop maintenant, ça me parle plus, j'y arrive plus. Je suis évidemment un peu triste, mais voilà, après, je respecte sa carrière parce que c'est un mec qui va au bout de ses idées. On s'en fout de mon avis en vérité. Surtout que si on regarde la carrière de Booba, comment il a fait pour tenir aussi longtemps, c'est en crevant le cœur de ses premiers fans à chaque album quasiment, tu vois, ou presque. Donc finalement, je pense que c'est la meilleure solution pour continuer à être actuel, c'est de décevoir ses anciens fans. J'ai l'impression que c'est ce qu'a fait Damso. Je sais pas du tout si c'est fait exprès. En tout cas, voilà. Rencontre avec DC's. Son flow là. Rouler la beuh. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un autiste qui appelle à l'aide. Les gars, vous connaissez son entourage. Il faut l'aider peut-être, hein. On sait pas. Vaincu ni m'avance, je le mis des doigts avec lesquels j'ai effrité ma beuh. Et voilà, c'est comme ça, on peut pas tout aimer tout le temps. Mais vraiment, je peux pas avec son nouveau flow. Voilà. J'ai un peu du mal, même en interview. Je trouve qu'il devient un cliché de lui-même. Et t'as l'impression qu'il va jouir à chaque fois qu'il finit une phrase. C'est bon. Il y a de l'amour dans la haine, en fait. Quand tu détestes quelqu'un, c'est que tu l'as aimé. Ça n'empêche rien, évidemment, au fait que Ipséité est un album de malade mental. Probablement un des meilleurs albums de toute la décennie qui vient de se terminer. Ipséité passe devant Flip, passe premier. Et les gars, ça va être très, très, très dur de le déloger. Extrêmement dur. Il va falloir que SCH et, je sais pas, Orelsan, là, ils arrivent, ils s'allient, ils trouvent leurs meilleures armes, qu'ils aiguisent un peu. Voilà, les gars, c'est pas impossible qu'ils se fassent dépasser, mais ça va être très, 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 très compliqué. Moi-même, actuellement, j'ai pas encore vraiment fait le classement, donc je sais pas du tout si ça sera le cas ou pas. Mais en tout cas, voilà. Damso, pour l'instant, meilleur album de 2017. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas aimé ? Je suis hyper curieux. S'il y en a un là qui regarde et qui a pas aimé, explique-nous en commentaire pourquoi. C'est hyper intéressant parce que on l'a tous aimé. Au final, c'est pas très intéressant d'avoir un avis d'un mec qui trouve que c'est un chef-d'œuvre. On a tous le même. Donc voilà, s'il y en a qui détestent cet album, soyez les bienvenus pour m'expliquer pourquoi. Je regarde si j'ai oublié des choses. J'ai rien oublié. Gros bisous à vous. Le marathon continue. Abonnez-vous, ça fait plaisir les gars. La road to 100K, comme on dit en anglais, est lancée. Elle mettra du temps, mais ça serait bien qu'elle soit finie dans 3 jours max. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Hein, voilà. J'ai quand même pas trop envie que le rap en mieux et potager se foutent de ma gueule avec leur trophée là. Et... Non. Je veux pas vivre ça pendant 2 ans, les mecs. Je veux que vous explosiez le compteur de Digitalova. Vous mettez Laylo Digitalova. Demain, il fait 40. Faites ça pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, je ferai pas Isha demain. Je ferai pas Isha. Ceux qui votent La vie augmente, je vous vois. On va le faire à un moment. Mais demain, je le fais pas. Non. C'est pas un album fait. Vous mettez Digitalova.
Villa sur la côte, wavy, truc. C'est ça que je vais écouter demain. Je vais me mettre une chemise et je vais me régaler. Donc voilà. Et le jour d'après, on mettra 1994. Je compte faire tout ce que je peux pour vous influencer. Voilà, gros bisous. À demain.